Les écoles islamiques ont-elles une propension à la radicalisation de leur public? Est-ce que finalement les élèves scolarisés dans une école islamique auraient un risque à devenir des élèves radicalisés? C'est une très bonne question et vu l'actualité dans laquelle nous sommes contraints d'être baignés, malheureusement, on doit se la poser. Maintenant, avec tout le respect que j'ai pour la question, il est étonnant de parler de radicalisation alors que la radicalisation est à la base un mouvement qui se veut du laïcisme. Il suffit de prendre la définition courante de la radicalisation et de ce qui est radical pour se rendre compte que l'on parle justement d'un mouvement de sécularisation et de laïcisation à outrance, entre autres dans l'enseignement. Donc finalement, on est un peu aux antipodes de la définition du radicalisme. Par contre, d'un point de vue courant, le fait que quelqu'un aille à la racine de son idéologie pour en défendre totalement et pleinement l'expression, à ce titre-là, à cette acception-là du radicalisme, on pourrait alors se rendre compte que ça pourrait être un danger. Peut-être. Maintenant, les écoles islamiques, vu leur nécessité de vivre dans le contexte belge, et donc d'être soumis aux règles de la communauté française, donc de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d'une part, et d'autre part, de répondre à leur public, donc les parents musulmans qui viennent de tous les horizons possibles, même d'un point de vue spirituel, il aurait été impossible de défendre un radicalisme religieux. Dans le sens où, une fois qu'on a un salafiste avec un frériste, avec un soufi, avec un quiétiste, avec un chiite ou avec un sunnite, il est impossible d'aller à la racine d'une tendance ou d'une autre. Et donc finalement, il y a une neutralisation de l'aspect spirituel et avec un moteur commun, alors à ce moment-là, dans l'équipe éducative, auprès des parents et naturellement auprès des élèves, de trouver une naissance, si je peux me permettre, dans l'aspect spirituel. Ça veut dire que les écoles islamiques vont utiliser la vision spirituelle de leur projet éducatif de manière à encore mieux former les futurs citoyens belges. Et donc, on se rend compte également que ça permet aux étudiants musulmans de ne plus avoir une espèce de dichotomie schizophrénique, une espèce de dualité, comme deux mondes séparés entre la maison où il y aurait une spiritualité musulmane, le monde scolaire où il ne faut absolument pas parler de la spiritualité, ou s'en cacher, ou en avoir honte. Et au contraire, les écoles islamiques arrivent à être une plateforme sur laquelle l'enfant arrive à évoluer en étant épanoui, structuré, apaisé, et donc se rendre compte que finalement ce qu'il entend à la maison est le moteur de ce qu'on lui propose comme outil intellectuel à l'école. Et donc il y a vraiment cette concordance, entre cet apaisement du cœur qui amène à l'apaisement de la raison. Et donc le cœur est au service de la raison et la raison devient au service du cœur. Et il n'y a pas justement d'antinomie à ce niveau-là. Et donc, par rapport à l'aspect du radicalisme et des écoles islamiques, on se rend compte justement qu'il y a un besoin de traduction de ce qui pousse la valeur même du projet, donc du projet éducatif spirituel musulman. Il y a une traduction qui tend vers une valeur commune au sein de la société. Des valeurs saines qu'on retrouve d'ailleurs dans le décret mission de 97. D'ailleurs, les missions du décret mission sont très intéressantes et on voit à ce moment-là qu'elles sont totalement compatibles avec le projet éducatif d'une école islamique. Première mission, en gros, que l'enfant ait confiance en lui. Les écoles islamiques y souscrivent. Deuxième mission, qu'il y ait une instruction en termes de savoir et de compétences, et que ce savoir et ces compétences puissent être appliquées tout au long de la vie. Les écoles islamiques ont cette thématique-là dans leur projet. Troisième mission du décret mission, c'est qu'il y ait une prise en considération de l'aspect multiculturel de la vie. Il y a un aspect multiculturel pris en compte et qu'on accepte justement cette pluralité du monde démocratique. Justement, si une école islamique s'inscrit dans ce champ-là, c'est justement peut-être pour faire valoir sa connaissance et sa reconnaissance, mais également pour faire partie d'un tout.
donc être une pièce du puzzle. Et enfin, dernière mission du décret mission, c'est d'établir une émancipation des chances, une égalité des chances pour l'accès à l'enseignement. Et on voit bien que dans les écoles islamiques, il y a également un public qui peut être fragilisé, qui peut être précarisé, qui peut être aussi borderline par rapport à l'aspect sociétal. Et finalement, ces personnes qui pourraient être en marge de la société, de par le travail des écoles islamiques, arrivent à se réinsérer, à se canaliser et à se motiver au sein même de la société. On voit que les écoles islamiques opérationnalisent, donc mettent en opération concrète l'aspect de ce que demande la spiritualité au sein du projet d'une école islamique et de ce que demande la société belge à toute école. Et il y a cette conjugaison des deux pour avoir encore une action plus optimale et plus approfondie.